Joyeux Noël, bonjour peuple de Dieu, bonjour chère famille. C'est vraiment une très belle occasion de célébrer ensemble les fêtes de Noël et du Nouvel An. Pendant ces jours de fête, nous nous souvenons de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, quand le Seigneur Jésus, notre roi, est né. Il y a des paroles que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble et qui vont avec le titre du message d'aujourd'hui, Dieu avec nous. Le message aujourd'hui, c'est Dieu avec nous. Et ce Dieu avec nous, on le trouve en Matthieu chapitre 1, donc au verset 23. Matthieu chapitre 1, verset 23. Je vais lire. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, Dieu avec nous, ça vient de Emmanuel. Mon père terrestre s'appelle Emmanuel. Et mon beau-père aussi, son prénom c'est Emmanuel. Et ça ne s'arrête pas là. Mais aussi mon grand-père du côté de ma mère, donc le papa de ma mère, son nom aussi c'est Emmanuel. Donc le nom Emmanuel dans notre famille a une très grande signification. Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu avec nous n'apparaît pas juste dans ce chapitre de Matthieu, mais les mêmes paroles ici qui sont citées viennent du livre de Ésaïe, parce que c'était déjà là, ces paroles qui ont été recitées. C'était déjà là dans le livre d'Ésaïe, donc dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu avait déjà un plan. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par accident. Ce n'est pas juste une conférence qui s'est tenue pour dire « Oh, maintenant je vais être avec les hommes et les femmes et les enfants que j'ai créés. » Mais c'est que Dieu avait toujours un plan. Et c'était déjà dans la pensée de Dieu d'être avec nous. Et donc c'était dans sa volonté aussi d'être avec nous. Mais pratiquement aussi, dès le commencement, Dieu a été toujours avec les hommes qu'il avait créés, ou bien il a toujours voulu être avec l'homme, même si l'homme s'éloignait de Dieu. J'aime le livre de Genèse parce que c'est le livre des commencements et on peut voir beaucoup de choses où ça commence. Donc on peut voir que quand Dieu a créé l'homme, quand l'homme avait péché, nous trouvons que Dieu se déplaçait, donc il se déplaçait dans le jardin, donc le jardin où l'homme habitait. Et la Bible dit qu'il parcourait le jardin, c'était vers le soir. Et l'homme et la femme l'ont entendu. Alors, quand ils l'ont entendu, ils se sont cachés parce qu'ils étaient nus. Ils étaient nus avant, mais ils n'avaient pas honte. Ils ont donc remarqué, ils ont juste remarqué qu'ils étaient nus et que ça leur faisait honte. Mais la façon dont la Bible décrit cette scène, ça se voit que c'était dans l'habitude de Dieu de venir près de Adam et Ève. Peut-être pour passer juste une soirée avec eux, ou bien le matin, avoir une conversation, donc avoir un bon moment avec eux. Comment est-ce que je peux le savoir? C'est parce que ça montre qu'ils ont entendu, donc ils ont entendu que le Seigneur venait. Donc ils ont su que c'était lui et ils se sont cachés. Donc c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas se cacher, c'est-à-dire qu'ils devaient le rencontrer comme d'habitude. Et aussi c'est que Dieu aussi les a appelés, ce qui montre que bien sûr ils devaient se rencontrer. Donc voilà. Donc l'homme donc et Dieu, ils avaient des relations
et ça se montre qu'ils pouvaient se voir et rester ensemble. Et aussi quand Dieu a créé l'homme, vous savez ce que Dieu a dit. Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu avait fait un homme dans son propre image. Vous voyez alors qu'il y a vraiment cette connexion entre l'homme et Dieu et que c'est normal que Dieu veut toujours être avec lui. Donc c'est ça. Et même si l'amitié de Dieu et l'homme a été affectée, Dieu a toujours voulu et a toujours resté avec les hommes, même si les hommes ne le voulaient pas ou voulaient s'éloigner. Alors, l'exemple qu'on peut avoir ici, c'est l'exemple qu'on trouve dans le livre de Samuel. Jusqu'à présent, Dieu a été toujours le roi de l'Israël, donc des Israélites. C'est lui qui règne. Et puis un jour, les Israélites ont décidé, ils ont dit non, nous ne voulons plus que Dieu règne sur nous. Alors nous voulons un roi comme les autres nations, comme les autres régions. Ils ont leur roi. Alors nous voulons un roi. Nous voulons un roi qui nous dirige, que nous pouvons voir avec nos propres yeux, que nous pouvons peut-être toucher. Et ça a vraiment attristé Samuel. Et il a consulté le Seigneur, bien sûr. Et puis, le Seigneur, il a dit, écoute le peuple. Il a dit, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira. Et puis, il a dit, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Il a dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Alors, vous voyez que le Seigneur a remarqué que les Israélites ne voulaient plus que Dieu règne sur eux. Cela, ça veut dire qu'ils voulaient s'éloigner, ils voulaient que Dieu soit écarté. Alors, vous voyez que l'homme a voulu toujours être indépendant, mais Dieu, le cœur de Dieu a toujours poursuivi l'homme. Alors, c'est ça que nous voyons, que ce soit dans le passé, donc dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, que le Seigneur, notre Dieu, a toujours voulu rester avec l'homme. Donc, quand nous disons Dieu avec nous, ce n'est pas quelque chose qui a daté dans les Écritures que nous voyons en Matthieu, mais c'était même avant dans l'Ancien Testament. Mais nous remercions le Seigneur car aujourd'hui, nous avons un roi qui nous est né. Amen. Et c'est aussi, je dirais que c'est aussi la promesse. C'est la promesse aussi que Jésus a donnée, qu'il nous a donné, qu'il a donné aussi à ses disciples, qu'il va toujours rester avec nous. Avant de parler de ces promesses, nous pouvons aussi voir que pendant le temps que les Israélites naviguaient dans le désert, pendant leur vie quotidienne, ils étaient au courant de la présence de Dieu. Il y a un exemple que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, en Exode 40. Exode 40 au verset 35, nous allons lire 35 et 36. Au verset 35, Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Donc il y avait une présence de Dieu dans le tabernacle. Et ce n'était pas juste une présence, mais ça remplissait le tabernacle. Donc, il y avait cette présence de Dieu qui voulait être, qui était déjà parmi les enfants d'Israël. Donc, il était avec les Israélites. Et au verset 36, à chacune de leurs étapes, les Israélites partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Donc, la nuée, qui était la présence de Dieu, alors s'élevait au-dessus du tabernacle et ils savaient que c'était le temps de partir. Donc, Dieu était présent avec eux quand ils campaient et quand aussi il fallait partir,
c'est Dieu qui montrait le chemin, c'est Dieu qui disait le temps. Donc voilà donc l'exemple que je voulais qu'on puisse voir de la présence de Dieu qui était Dieu avec les Israélites. Donc ce qui nous montre que Dieu a été toujours avec ses enfants, ou il voulait toujours être avec ses enfants. Et nous voyons aussi que la présence de notre Dieu, Dieu avec nous, c'est aussi une promesse que Jésus lui-même a donnée. Nous voyons cette promesse car quand il a dit je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place et je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ce n'est pas juste la présence que nous allons avoir ici sur cette terre, mais avec cette présence de Dieu, Dieu avec nous ici sur cette terre, il sera aussi avec nous. Nous serons aussi avec lui dans les cieux. Et le Saint-Esprit est présent avec nous. C'est une promesse que Jésus lui-même nous a donnée. Il a dit qu'il n'allait pas nous laisser comme des orphelins, mais qu'il allait nous envoyer, que le Père allait envoyer et le Saint-Esprit, et nous avons le Saint-Esprit. Alors nous voyons que dès le commencement, depuis le commencement que Dieu a créé l'homme, il y a toujours cette présence de Dieu qui suit l'homme. Cette présence de Dieu. Dieu veut habiter avec nous. Il veut que nous soyons avec lui. Et il veut aussi être avec nous. À Matthieu, nous allons lire à Matthieu 28, 19, avant de prendre la conclusion. Matthieu 28, 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, regarde, et moi Jésus, il disait, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Depuis le début jusqu'à la fin, Dieu avec nous. Et là, nous avons le Dieu qui s'est manifesté, qui a marché, qui est devenu un homme. Il est devenu comme nous, afin que nous puissions devenir comme lui. Et c'est vraiment un grand cadeau, et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons avoir, la présence de Dieu. Aujourd'hui, avec les moments que nous traversons, il peut être très difficile de sentir la présence de Dieu, surtout que beaucoup de gens au monde sont dans le confinement et il n'y a pas vraiment de contact externe avec les personnes. On peut se sentir seul. Et Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut te rendre visite. Non pas juste avoir une visite d'une soirée, mais il veut rester. Il veut rester. Et ce n'est pas vraiment quelque chose que tu peux chaque fois sentir. Ce n'est pas juste des sentiments, mais c'est la réalité de sa présence. Et Dieu est présent dans Dieu. Le Saint-Esprit est présent en nous. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Pour ceux qui connaissent le Seigneur et qui ont invité et qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est ça, c'est la présence de Dieu. Nous pouvons aussi voir la présence de Dieu dans sa parole. Sa parole est vivante. Nous lisons sa parole et c'est la présence de Dieu. La prière. La prière nous amène à la présence de Dieu. Ce n'est pas juste quand nous prions, ce n'est pas juste quand nous lisons la Bible. Même quand nous ne le sentons pas, Dieu est avec nous. Et c'est ça la promesse Emmanuel, Dieu avec nous. J'aimerais qu'on puisse prier, mais avant de prier, je sens qu'il y a une personne ici, une ou deux ou trois personnes, ça peut être plus, qui se demande, il dit, mais je sens pas évidemment,
la présence de Dieu. Et ce n'est pas juste que je ne sens pas la présence de Dieu, mais je traverse des moments très difficiles. Et je ne sens pas cette présence. Je suis fidèle à Dieu, mais tout ce que je sens, c'est le contraire. On dirait que l'ennemi est plus présent que Dieu. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux prier? Et le Seigneur, la réponse qu'il me donne pour toi, se trouve dans les Saintes Écritures, et c'est l'histoire vraie, l'histoire réelle de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez que ils ont été jetés et ils ont été mis dans une fournaise ardente et extrêmement chauffée. Mais quand ils ont été punis par le roi, la Bible nous dit que dans la fournaise, il y avait une quatrième personne. Il y avait un fils de Dieu. Et c'est ça qui était la présence de Jésus lui-même. Et Jésus était présent dans la fournaise. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alors nous voyons la présence de Dieu dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous voyons la présence de notre roi ici dans la fournaise. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Ce n'est pas les moments difficiles qui enlèvent sa présence. Je vais prier aujourd'hui que le Seigneur puisse te donner le courage. Et je vais prier que sa présence se manifeste, que ça soit tangible dans ta vie. Et je vais prier aujourd'hui que tu exerces la foi qui t'a été donnée afin de pouvoir voir le Seigneur, sa présence dans ta vie. Et si tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, ma prière, c'est que tu ouvres ton cœur et que Jésus lui-même puisse naître dans ta vie aujourd'hui. Et que tu puisses naître de nouveau aujourd'hui. C'est vraiment une très bonne chose de savoir qu'on a la vie. Non pas juste la vie qu'on va vivre éternellement avec Dieu, mais que aussi durant la vie sur cette terre, on est assuré. Alors je vais prier que tu puisses recevoir dans ton cœur Jésus. Emmanuel, Dieu avec toi. Alors tu peux prier avec moi et répéter ces paroles. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Je veux que tu sois présent dans mon cœur, dans ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Elle t'appartient. Dès aujourd'hui, je suis ton enfant. Amen. Si tu as prié cette prière, j'aimerais que tu puisses juste savoir que Dieu est vivant dans ta vie. Et je prie qu'il puisse te remplir du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit présent dans ta vie éternellement. Voilà alors encore une fois, joyeux Noël. Et nous allons célébrer Noël en sachant que Dieu est avec nous. Non pas juste pour quelques heures, non pas juste pour une visite, mais Dieu est avec nous et il est avec nous, il va marcher avec nous quand nous allons sortir, quand nous allons entrer. Alors, il y a une parole que je vais vous laisser avec. Je ne vais pas la citer, mais je vais vous dire, je vais juste vous donner. C'est Hébreux chapitre 13, Hébreux chapitre 13 au verset 5. Alors, vous allez ouvrir vos Bibles et vous allez lire cette parole et elle va vous bénir. C'est une parole qui va garder vos cœurs. C'est une parole de bénédiction. C'est une parole que je vous donne et que je vous laisse pour cette semaine,
pour ce temps de fête. Que Dieu vous bénisse. Amen.